Une tragédie dans la maison de l'artiste. Ryan était un artiste célèbre. Malheureusement, à l'âge de 60 ans, il a été victime d'un accident qui l'a rendu aveugle. L'homme a engagé 3 personnes pour l'aider. Jason comme chauffeur, Laura comme femme de ménage et Timothy pour s'occuper du jardin. Un après-midi, Timothy est allé parler à Ryan et a trouvé l'artiste au sol. Quelqu'un l'avait attaqué. La police est arrivée pour mener l'enquête. Jason leur a dit que Ryan et lui s'étaient bien amusés le matin à jouer à des jeux vidéo. Puis, il est parti récupérer la fille de Ryan à l'aéroport. Laura a dit qu'elle avait passé toute la journée dans la cuisine à préparer le dîner. Et Timothy a dit qu'avant de retrouver Ryan, il était allé au marché pour choisir de nouveaux arbres fruitiers pour le jardin. Qui était responsable de l'attaque ? C'était Jason. Étant aveugle, Ryan ne pouvait pas jouer aux jeux vidéo. Invité bizarre. En parcourant l'Europe, Melissa a rencontré plusieurs filles qui venaient de la même ville qu'elle. Elles s'entendent parfaitement bien. À leur retour de voyage, Melissa a décidé d'organiser une rencontre et les a toutes invitées chez elle. Les filles sont venues avec un gros gâteau et beaucoup de ballons colorés. Mais avant même qu'elle ne touche à la nourriture ou aux boissons proposées, Melissa s'est sentie étourdie et a perdu connaissance. Quand la fille s'est rétablie, elle avait un mal de tête atroce. Il n'y avait plus personne autour d'elle et tout son argent et ses autres objets de valeur avaient disparu. Melissa a visionné les photos prises avant qu'elle ne s'évanouisse. Après les avoir examinées pendant quelques minutes, elle a compris ce qui s'était passé. Peux-tu le comprendre aussi ? Il y avait du gaz soporifique dans les ballons. Les autres filles ont dû mettre des masques pour ne pas être affectées par le gaz. Quand Melissa a perdu connaissance, elles ont pris toutes ses affaires de valeur et sont parties. Waouh, il est temps de se faire de meilleurs amis. Une mystérieuse disparition. Steven a contacté la police et leur a dit que sa femme Lisa avait disparu. Elle a appelé son mari à 8h du soir et lui a dit qu'elle était sur le point de rentrer chez elle. Mais elle n'est jamais arrivée. La police a interrogé 3 suspects. Ashley, la meilleure amie de Lisa, a dit qu'elle venait de rentrer de vacances. Mark, le voisin, était sûr d'avoir vu Lisa dans l'après-midi, en partant avec sa voiture. Et Paul, le collègue de Lisa, a dit à la police qu'il avait aperçu la femme dans un centre commercial en soirée. Qui ment ? Paul sait quelque chose au sujet de l'endroit où se trouve Lisa. Elle n'était pas dans le centre commercial ce soir-là, mais dans un cinéma. Un appel à la police. Amanda traversait un parc désert quand quelqu'un l'a assommée. Lorsqu'elle est revenue à elle, son sac ainsi que son téléphone, son argent et ses documents avaient disparu. Il n'y avait personne aux alentours, sauf une dame âgée. Amanda s'est précipitée vers elle, lui a expliqué la situation et lui a demandé d'appeler la police. La dame lui a dit de ne pas s'inquiéter et s'est mise à composer le 911 sur son téléphone. Après avoir parlé 1 minute, elle a dit « Ils vont être là en un rien de temps ». Dès qu'Amanda a entendu ces mots, elle s'est mise à courir. Pourquoi ? Amanda a constaté que le téléphone de la dame n'avait pas de signal. Alors comment aurait-elle pu appeler la police ? Une personne âgée bien douteuse. Un rendez-vous galant. Betty était aux anges quand 2 gars l'ont invitée à sortir. Mais elle a senti qu'elle ne pouvait pas les laisser espérer tous les deux, elle devait en choisir un. Steven était son coup de foudre secret. Il venait d'une famille riche, il était beau et intelligent. Elle rêvait de lui depuis 1 an. John était aussi un type bien. Elle était sûre qu'il était gentil et drôle. La fille était perdue. Lequel choisir ? As-tu des conseils ? Betty devrait choisir John. Steven n'est pas sérieux à son sujet. Il a une marque de rouge à lèvres sur le cou. Alors ouais, il vaut mieux choisir John. Un code bizarre. Les amis de Brian l'ont invité à passer les vacances d'été en Europe avec eux. Malheureusement, le gars avait de sérieux problèmes au niveau de ses études. Pour le punir, son père lui a retiré son passeport et l'a enfermé dans un coffre-fort. La seule façon pour Brian d'obtenir ses papiers et de s'amuser était de déchiffrer le code. Ouais, tu ne penses pas qu'il ferait mieux de déchiffrer les livres, hein ?
Lorsqu'il s'est faufilé dans le bureau de son père, il a vu un bout de papier collé au coffre-fort. Il y avait 3 dessins dessus. Une rose, un arc-en-ciel, un chat calicot et une banane. Brian a réfléchi pendant un moment, puis a appuyé sur 4 chiffres. Le code était correct et le coffre-fort s'est ouvert. De quel numéro s'agissait-il ? 2, 7, 3, 1. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs que comporte l'objet dans l'image. Attends une minute, s'il a pu comprendre ça, pourquoi ne pas simplement étudier le... Ok, peu importe. Un mari anxieux. Un homme a appelé la police. Il pouvait à peine parler. Ma femme, elle a eu un accident de voiture. Quand la police est arrivée sur les lieux, la femme avait déjà été emmenée d'urgence à l'hôpital. Les inspecteurs ont découvert qu'elle avait heurté un arbre juste à côté de sa maison. La voiture était irréparable. Un des policiers a examiné le véhicule et a vu le sac de la femme. À l'intérieur, il a trouvé son permis de conduire et ses clés de voiture, de l'argent et des cartes bancaires, un carnet de notes et son passeport. Par la suite, le mari a été immédiatement arrêté. Pourquoi ? Comment la femme pouvait-elle avoir les clés de sa voiture dans son sac si elle conduisait ? C'est une bonne question. Trouve le voleur. L'inspecteur Laurence se promenait dans la rue quand il a entendu quelqu'un crier. Il s'est précipité sur place et a vu une adolescente qui pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je parlais à mon ami quand quelqu'un a attrapé mon téléphone et m'a poussé au sol. Quand j'ai repris mes esprits, il n'y avait plus personne autour. Mais j'ai vu la porte de ce café se fermer. Le détective est entré dans le café dont la fille parlait et a regardé autour de lui. Il y avait 5 personnes à l'intérieur. Elles semblaient toutes plutôt convenables. Peux-tu découvrir qui est le criminel ? C'est l'homme près de la machine à café. Sa boisson est encore brûlante. Cela signifie qu'il vient de l'acheter. Un crime dans le quartier. Un jour, M. Martin a appelé la police. Sa voiture avait été volée juste devant sa maison. L'inspecteur a interrogé 3 suspects. Eric, un adolescent qui habitait à côté, a déclaré qu'il était allé à l'école et n'avait rien vu de suspect. Amy, une jeune artiste qui loue une maison de l'autre côté de la rue, était trop absorbée par son travail pour faire attention au monde qui l'entoure. Mais M. Brandon, un homme âgé qui vivait à côté de la maison d'Amy, a accusé Eric d'avoir pris la voiture. M. Brandon était en train de prendre son petit déjeuner lorsqu'il a vu l'adolescent monter dans le véhicule et partir. Curieusement, après ces paroles, les policiers ont arrêté le vieil homme. Pourquoi ? La seule chose que M. Brandon pouvait voir par sa fenêtre pendant le petit déjeuner était un grand mur de briques. Besoin d'aide urgent. Ken, un policier débutant, marchait dans la rue portant fièrement son uniforme. Soudain, une jolie fille s'est précipitée vers lui. « À l'aide !» cria-t-elle. « J'ai été agressée !» Une fois que Ken a réussi à la calmer, la fille lui a raconté son histoire. « Je rentrais de l'université à pied quand un homme s'est précipité vers moi. Il m'a frappé à l'œil et a pris tous mes bijoux et mon argent. » Quand Ken a entendu ça, il a immédiatement réalisé que la fille mentait. Comment ? La fille portait des lunettes. Si le criminel l'avait frappée à l'œil, ses lunettes se seraient brisées. Une épouse en cavale. Le mari de Sharon était un riche homme d'affaires. Il n'a jamais eu de temps pour sa femme. Un jour, la jeune épouse en a eu assez. Elle a pris de l'argent et s'est enfuie. Elle savait que son mari n'aurait pas de mal à la retrouver. C'est pourquoi elle a essayé d'être aussi discrète que possible. L'hôtel le plus proche où elle est descendue était bien, mais rien d'incroyable. Elle a à peine eu le temps de déballer ses affaires que quelqu'un a frappé à la porte. Un homme a dit qu'il était de la réception. Mais quand Sharon a ouvert la porte, elle a réalisé que les hommes de son mari l'avaient trouvée. Comment a-t-elle compris ? L'uniforme de l'homme était différent de celui que portaient les réceptionnistes de l'hôtel. Une collection disparue. Monsieur Bernard avait un passe-temps inhabituel. Il collectionnait des montres rares. Un jour, il est rentré chez lui et a découvert que sa collection avait disparu. Il a appelé la police. Ils ont décidé de commencer par interroger les voisins de cet homme. Georges a dit qu'il avait eu une journée bien chargée.
Réunion, vidéoconférence, courriel. Anna a dit à la police qu'elle ne s'était pas sentie bien depuis très tôt le matin. Elle a annulé tous ses projets et est restée au lit. Jason a dit que sa voiture était tombée en panne et qu'il l'avait réparée durant toute la journée. Une personne semblait suffisamment suspecte pour que la police l'arrête. Qui était-ce? Anna mentait. Regarde-la, tout habillée, portant des accessoires et du maquillage. Elle n'a rien d'une personne qui a passé toute la journée au lit. Un mensonge flagrant. Un célèbre chanteur pop, Anthony Black, a été agressé après son concert. Il a été emmené à l'hôpital. La police a interrogé plusieurs de ses fans. Linda pleurait. « J'ai pris l'autographe d'Anthony et j'avais hâte de m'en vanter auprès de mes amis. » Lisa a dit « J'ai demandé à Monsieur Black de signer sa photo. Après l'avoir reçu, je suis allé acheter un café. » Jason a ajouté « Anthony était super sympa et chaleureux. Je n'ai rien remarqué d'étrange. » La police a immédiatement arrêté le fan qui semblait suspect. Qui était-ce? C'était Lisa. L'autographe sur la photo semble différent de la véritable signature du chanteur.